Administration Donald Trump là, lui-même, lui a accéléré des démarches pour le camper TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Yo. Il fait ça, il est en demande d'urgence devant Cour suprême nan, qui c'est instance qui plus élevée dans le système justice pays les États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Bienvenue dans Jabez Media Communication, côté que nous pourrons le présenter au Jabez Immigration. Merci d'être que ou branché dans le moment ça. Nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté où en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, eh ben, dernière étape gouvernement a entamé là, eh ben, étape suprême, ça la gros qu'est sauté dans la communauté haïtienne nan, ici aux États-Unis. Sans oublier tout l'autre monde qui dépend aussi de diaspora. Haïtiens yo directement ou soit indirectement, sans oublier militants haïtiens, coup étranger cap goumen pour dossier ça. Eh bien, yo tout pas confortable avec dernière démarche gouvernement ou bien administration Donald Trump. Dans ça, yo relé en anglais emergency appeal, administration président Donald Trump fait demander la Cour suprême États-Unis pour le casser décision yon juge fédéral qui t'a empêché de mettre fin dans le programme TPS pour pays d'Haïti. C'est une bataille entre la Maison Blanche et le système justice là, et dans mi-temps bataille ça, gagner la vie, ou bien avenir, plus passer 350 000 Haïtiens qui dans limbo ici aux États-Unis. On fait un petit râler derrière pour nous comprendre qui gens nous river là, côté nous passer pour nous river là, côté type sorti pour nous river dans salier journée jodi à côté que li dans tête système justice américaine n'a parlé de Cour suprême. Autorité américaine à travers DHS, département sécurité intérieure, département Homeland Security, qui te gen dans tête li et en 2010 madame Janet Napolitano eh bien, on te désigné dans l'époque, ça, dans l'année 2010, ça, statut protection temporaire pour Haïtiens, yo, après gros tremblement de terre qui était saccagé Haïti et qui était pour la vie plus passé 200 000 personnes avec tout dégâts qui était gagné et qu'elle te quitté derrière. Depuis ça, plusieurs administrations, démocrates comme républicains, étaient prolongé, redésigné ou bien prolongé statut protection temporaire pour permettre moun yo pas tourner dans pays côté yo capable exposer à toute qualité risque parmi yo insécurité. Mais qu'on y a en bas deuxième mandat président Donald Trump là bagay yo changé. On dit bagay yo vin malouk macaron pour immigrants légal ou illégal. Que ou gen TPS, ko gen Biden, ko gen résidence eh ben c'est pas une situation qui agréable pour aucun immigrant dans le pays. Secrétaire DHS là, Christine Nam, qui lui même perdu job li, eh bien, elle a décidé que l'était temps pour programme ça était fini parce que programme ça était temporaire, c'était pour tremblement de terre alors que il dit qu'on y a et li tourne définitive et pas gain causé tremblement de terre encore en Haïti. Elle te dit en clair que Haïti pas rempli critère ça pour lui continuer à jouir de statut protection temporaire. Et malgré situation insécurité, malgré crise pluridimensionnelle pays d'Haïti à travers ces journées aujourd'hui, et bien dans date 28 novembre 2025 là, gouvernement n'envoie Christine Nam et te prétend que Haïti avancé et gagne pile côté situation normale et que les sortissants haïtiens capable retourner côté ça yo ou bien ou tout simplement retourner la caillou. Mais en pile monde a demandé organisation cap défendre droit moun yo a demandé de qui pays Madame Nam a parlé là. L'on connaît que gang continue à contrôler capital là et grand goût. Eh ben, si maye, il y a crise alimentaire, il y a crise humanitaire dans le pays. Ça qui fait dossier arrivé dans la Cour suprême, c'est parce que il y a un juge fédéral dans Washington DC qui relève Anna Cecilia Reyes te bloqué gouvernement mois passé, soit dans date 2 février 2026 pour camper application immédiate fin TPS là pour Haïtiens. Parce que il prend décision dans la veille parce que le 3, c'est à fin TPS pour Haïtiens. Vraiment vrai, juge Anna Reyes non seulement campé en quoi contre démarche autorité fédérale, mais tout il fait connaître que décision secrétaire Namnan prend pour le fini
ak TPS la semble li chita sou base raciale. Et c'est un bagay qui prédéterminé. Parce que même si le gouvernement gagne un pouvoir discrétionnaire dans la question TPS là, mais il faut respecter quelques principes. Ça veut dire, pour finir TPS là, bon qualité étude, bon qualité preuve, bon qualité témoignage qu'on doit venir avec ou pas qu'à prédéterminer. Ça veut dire ou pas qu'à son pour qu'on fait étude là et pour décider que eh bien on va finir avec. Et juge l'a dit dans cas ça c'est ça qui passé avec autorité fédérale. Juge la cité façon nom qu'on a parlé de immigrants côté qu'on relé assassin, voleur, magouilleur et il dit que moun sa yo a soucé système nan. Juge la dit nom gen droit di salver comme citoyen, mais comme yon membre gouvernement, li gen obligation pour suivre la loi et réalité qui gen souterrain dans le pays d'Haïti. D'après juge là toujours, on a parlé de Anna Reyes, gouvernement pas bay aucune preuve solide qui montrait que Haïti vient en sécurité tout bon pour moun tourner là-dedans. Et d'ailleurs, à travers le département d'État, le gouvernement mandé pour Américains pas aller dans le pays au point que le mettait système nan, il mettait niveau à 4, ce qui sont signes que côté que Haïti c'est pas un côté que moun ta doué aller parce que dans pile risque là-dedans. Je dis à gouvernement à répondre bien fort. Procureur général là, et qui représentait gouvernement en parlant de D. John Starr, qui pratiquement, qu'on dit, représentait gouvernement, administration Trump, dit la Cour suprême que juge dans le niveau pi bayo, donc, et tribunal première instance, cour d'appel, eh bien, yo même, il dit, il a essayé de voler pouvoir président, nan, il a volé prérogative, parce que pour M. Sawyer, eh bien, gouvernement lui-même, c'est lui qui gagne droit pour décider ça, décider de avenir TPS. Et que un tribunal qui n'a instance inférieure, pas doué capable à bloquer le gouvernement. Et c'est ça qui fait que non seulement le gouvernement vient avec dossier Syria, mais il tout fait un l'autre demande tout pour dire que il a remis que Cour suprême prend une décision nette sur ça, le gouvernement prend une décision sur TPS en tribunal inférieur, pas capable de bloquer. Gouvernement discutait que c'est Maison Blanche qui gagne pouvoir pour décider sur politique étrangère et sécurité nationale là. Il dit si la Cour suprême pas intervenu, ça pourrait créer un problème côté chaque juge qui a bloqué n'importe décision gouvernement prend dans question immigration et c'est ça il dit qui pas doit fait. D'après M. Sawyer toujours, et TPS là t'es toujours fait pour temporaire. Et le fait que moun yo gen pendant 16 ans, pas veut dire que yo gen droit pour tourner, retourner, prolonger. Ça, c'est un argument qui est très dur. Et nous attendons pour nous voir que si juge conservateur dans la Cour suprême, non, pral d'accord avec. Nous connaissons que Cour suprême, non, c'est une question de 6-3. 6 que, eh ben, c'est républicain qui nomme yo. Et il y a toujours une tendance pour le président pouvoir et que yo même yo capable de faire plaisir au gouvernement et il y a 3 lots que c'est démocrate qui nommé. Et n'a pas rappelé que dans 6 que républicains nommé, et bien il y a 3 c'est président Donald Trump même qui nommé. Pendant la bataille ça a fait dans niveau légal qui pire, nous connaissons que il y a pile démarche qu'a fait dans l'autre niveau. Par exemple, dans le niveau, nous avons dit congressionnel ou bien on dit parlementaire, mais il faut pas paniquer. Ou pas obligé de paniquer par rapport à la décision ça. Mais qui ça nous veut dire, par exemple, si par exemple, on a un TPS qu'on a, eh bien, pour qu'on y a TPS statut qu'on a, dans le moment où on a parlé là, eh bien, il toujours gagné un statut légal. Moun qui gagne TPS, il a un statut légal parce que décision juge Anna Reyes là, à toute décision, coup d'appel Washington DC, il y a toujours qu'un protection pour Haïtiens qui gagne TPS jusqu'à ce que Cour suprême nan dit yon l'autre bagaille. Dossier ça c'est pas seulement une histoire de papier, c'est une histoire yon plus de 350 000 la vie
haïtien qui travaille ici aux États-Unis, qui paye taxes et qui gen ti moun qui fait aux États-Unis. Ça veut dire ou ta semblé à pimper de moun qui gen petit yo qui natif natal pays qui fait sous tes pays. C'est un test pour la Cour suprême tout. Il y a plus de monde qui croit que c'est un test pour la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême a bail président barrière libre, un boulevard pour les capable prendre n'importe décision levé sous immigration sans que pas quelqu'un monde qui capable manger sous question ça. Donc c'est la grande question et il y a monde qui dit est-ce que décision que la Cour suprême va prendre est-ce que les constitutionnels, l'illégal ou bien tout simplement politique. Normalement, il y a une audience qui gagne pour faire là d'ici mois d'avril, non en mars qu'on y a, il a pour faire d'ici mois d'avril et normalement, il y a une décision ta doué et sorti dans la Cour suprême nan, et avant d'aller en vacances et le doit aller en vacances dans le mois de juin. Donc dans le mois qui vient là yo, n'a connaît qui côté n'gade. Eh bien, la Cour suprême lui-même, pendant ce temps, lui demandait tout le monde qui défend TPS pour déposer réponse par rapport à la demande en urgence au gouvernement d'ici 16 mars à midi. Le Washington DC, le Cap-Haïtien. Ben, moi, prenne. Cour suprême, non, puis haute instance dans le système justice américain, non, qui recevoir une plainte que le gouvernement déposé pour yo camper TPS pour Haïtien yo, eh ben, la Cour suprême lui-même, il dit l'abton réponse moun kap défend TPS yo d'ici lundi cap 16 mars à midi tapant le Washington DC, le Cap Haïtien, eh ben, si vous voulez tout, le Maryland, le Tiburon. Donc, mes amis, question ça nous connaît que, eh ben, c'est une question qui vient et tourne. Et c'est ça qui fait que nous faisons le tour de la question. Il y a des bagages que nous dit, nous répéter encore. Par exemple, la situation ça concerne environ 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS. Et nous connaissons Syrie tout dans le dossier. Syrie même, il y a 6 000 bénéficiaires. Et puis, il y a l'autre pays tout qui toujours dans le même problème. TPS là, tout en coup, Venezuela, Honduras, Népal, Ukraine, Cameroun avec gagnons administrative là-dedans. Donc, qui option yo, pas option non, mais qui scénario qui devant Cour suprême non, eh ben, Cour suprême n'est capable tout simplement accepter demande gouvernement et le fait que le mandé il bail moun qui gagne cap défend TPS là, yon délai, ça veut dire que le gouvernement li accepté dans un premier temps. Eh ben, si le fin temps de réponse là, eh ben, le rejeté, eh ben, tout le monde toujours gagne TPS yo, et gen l'autre suivi que vous pouvez faire dans le dossier. Si le rejeté, eh ben, et danger pour Brésil. Mes amis, c'est petit cause ça nous devait faire sur question TPS là. Nous connaissons immigration. C'est un sujet d'actualité et c'est ça qui fait que nous avons rubriqué les Jabez immigration. Eh ben, c'est ça qui fait que nous venons avec dossier ça. Et là, on a regardé tout, par exemple, guerre israélo-américaine contre Iran. Gan pile immigration là-dedans parce que c'est un paquet de monde qui a en déplacement qui a quitté par exemple Liban pour y aller l'autre côté. Par exemple, nous étant des joueuses et iraniens qui ont un problème, eh bien, ils ont offert asile. Et c'est constaté qu'il y a 7 qui étaient d'accord asile. Dans un premier temps, c'était 5. Après ça, il y a 7, mais il y a dans le dernier moment, eh bien, lui-même, il était dit, la retourné. Donc, on est histoire, c'est que dans le premier match que on a joué contre Corée du Sud, eh bien, joueurs ont même protesté contre le régime iranien, ils n'ont pas chanté hymne national. Eh bien, ça a été fait le beau, et puis, un peu de pression. Dans le deuxième match que on joué contre l'Australie, ils ont chanté hymne national là, et dans le troisième match, là, ils ont chanté, mais avec un signe qui a été fait, moun qui comprennent, ça qu'à comprendre. Donc, finalement, tu as 7 qui ont offert asile politique pour eux toutes. Mais il y a 5 qui te prennent dans un premier temps, il y a 2 autres qui te viennent ajouter. Ça fait 7, mais en dernière minute, là, après aller Sydney, parce que yo prend avion pour aller Sydney, avant pour mettre tête pour Iran, eh bien, yo gagnent, yon qui dit que
li ap rale. Donc, question immigration, mes amis, même si nous ouais que nous étions sans pile sous TPS, parce que auditeur nous yo, moun kap tande nous yo, c'est créole yo parler, et ça plus concerné yo. Donc, en général, dans journaliste, faut gen ça relè proximité, pas seulement géographique, mais proximité est capable historique, est capable social, est capable culturel. Donc, dans le cas et Haïti, ça, nous connaissons que Haïti lui-même est concerné par question TPS là, sérieusement, c'est ça qui fait que nous venons de temps en temps avec, venons parler de lui, venons approfondir, et puis venons d'où ça gagne dans l'actualité. Nous pensons que nous avons arrêté là pour aujourd'hui. Merci pour attention, merci pour fidélité autour, merci pour gentillesse autour. Et nous t'ai parlé tout dans honneur respect Haïti, et ben nous t'ai parlé de gentillesse, importance que gentillesse gagne dans la vie nous. Donc nous dit tout le monde merci, nous remercier directeur technique yo,